C'est bon, je l'ai. Okay. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Nous sommes là ce jour pour animer une conférence de presse sur la situation des titres fonciers 56-64 appartenant à la famille Feu et Sonobian et le titre foncier 25-926 de la mairie de Ntoum. Mesdames et messieurs de la presse, j'ai souvent gardé le silence dans cette affaire, car en tant que maire, premier magistrat de la ville et première autorité morale de cette commune, doublé de ma qualité de premier représentant de l'État dans cette circonscription administrative, j'estime que les problèmes de droit se règlent dans les tribunaux et non dans la presse. Mais comme la famille Feu et Sonobian pose des actes qui aujourd'hui tendent à priver les compatriotes qui ont investi leurs économies pour acquérir un titre foncier, pour certains, c'est leur premier et unique terrain, à un coût social, soit 400 mètres carrés à 5 millions de francs CFA, TTC. Je suis tenu de lever le voile de cette affaire pour que l'opinion nationale sache exactement de quoi cela tient et dans quel monde nous étions et dans lequel nous voulons résolument partir avec les nouvelles autorités de la transition conduites par le CTRI. De quoi s'agit-il? Je vous relate les faits en détail depuis le départ. Le titre foncier 56-64 famille et Sonobian. Je vous fais l'historique de ce titre foncier. Le 7 février 1964, annexe 1, Feu et Sonobian Jean-Paul obtient par décision numéro 39 du 7 février 1964 l'autorisation provisoire d'occupation d'un terrain à titre gracieux de 4 hectares 90. Terrain en forme d'un trapèze. Le 30 juin 1970, annexe 2, vous aurez tous ces documents. Un procès verbal de constat de mise en valeur d'une concession rurale de 4 hectares 90 est dressé au profit de Feu et Sonobian Jean-Paul. Le 27 octobre 1971, annexe 3, par décret numéro 00884-BR-MFBP-PE, attribuant définitivement une concession rurale sise au PK 42 sur la route de Libreville-Kango, attribue une concession approximative de 4 hectares 90 au profit de Feu et Sonobian Jean-Paul. Jusque-là, tout va bien. Après la signature du décret, il faut implanter la parcelle ou poser les bornes sur le terrain pour connaître son emprise réelle, c'est-à-dire connaître les dimensions ou ses limites dans l'espace. Pour réaliser cette opération, on fait des levées topographiques ou relever les points sur le terrain pour fixer les limites.
Après avoir fixé ses limites avec le propriétaire du terrain, le géomètre commis dresse un procès verbal, c'est le procès verbal de bornage. C'est là que commence le premier dérapage qui entraîne tous les problèmes d'aujourd'hui. Je répète, c'est là que commence le premier dérapage qui entraîne tous les problèmes d'aujourd'hui. En effet, au lieu de 4 hectares 90, tel que prescrit par le décret numéro 0884/PR du 27 octobre 1971 qui définit la superficie du terrain de Feu et Sono-Bien Jean-Paul va faire border à 61 hectares 48. Donc le terrain quitte de 4 hectares 90 pour être borné pour une superficie de 61 hectares 48. Cette situation va durer 14 ans. Et pendant ces 14 années, cette famille va jouir frauduleusement d'environ 57 hectares dans le premier arrondissement de la commune de Ntoum. Par courrier numéro 870/CAB 4 du 25 avril 1985, annexe 4, le conservateur de la propriété foncière, en même temps ministre des Domaines, du Cadastre et de l'Urbanisme, chargé du droit de la mer, se rend compte de la supercherie et saisit le directeur général des travaux topographiques et du Cadastre pour lui signifier cette forfaiture qu'il qualifie d'irrégularité grave et intolérable, l'invitant à procéder à une rectification. Le 23 octobre 1985, annexe 5, en exécution de la note du ministre d'État, autant pour moi, le propriétaire du terrain Feu et Sono-Bien, Jean-Paul, s'oppose aux opérations de rectification conduites par le géomètre commis à cet effet. C'est finalement le 19 décembre 2001, annexe 6, que cette opération de rectification va se faire, ramenant ce titre foncier à ses limites régulières de 4 hectares 90 que le propriétaire a finalement contresigné. Le 25 février 2002, annexe 7, le ministre d'État de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre saisit monsieur le conservateur de la propriété foncière pour la transcription de ce plan de bornage rectificatif dans le livre foncier. Le 8 mars 2002, annexe 8, cette transcription est faite dans le livre foncier consultable à la conservation foncière par le propriétaire et dans lequel il est bien mentionné que le propriétaire l'a contresigné. En somme, depuis 2002, annexe 9, donc depuis le 8 mars 2002, la famille de Feu et Sono-Bien Jean-Paul et consorts sait que leur TF numéro 5664 est de 4 hectares 90, conformément au décret définitif à son plan de bornage réel rectificatif. Toute l'agitation actuelle ne tient que de manœuvres dilatoires et de défiance à nos institutions. Toutes les administrations concernées par les affaires foncières savent que Dame et Sono-Bien recherchent tout simplement à nuire. Le 21 mars 2019, annexe 10, à ma requête devant la panoplie de litiges venant de ce terrain, le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques m'avait confirmé cette superficie de 4 hectares 90 du TF 5664. Le 15 novembre 2022, annexe 12, le directeur provincial de l'urbanisme de Ntoum lui signifie que l'administration foncière ne lui reconnaît aucun droit dans cette superficie qui est constitutive du TF 25926 de la mairie de Ntoum. En conclusion, pour ce qui est du terrain de la famille de Feu et Sono-Bien Jean-Paul, sa superficie est de 4 hectares 90. Je répète,
En conclusion, pour ce qui est du terrain de la famille de Feu Essono-Bian Jean-Paul, sa superficie est de 4 hectares 90. Mesdames et messieurs de la presse, ce sont des informations que vous pourriez trouver au ministère en charge de l'urbanisme, à la conservation foncière et des hypothèques, à l'ANUTTTC, à la direction provinciale de l'urbanisme d'Ntoum et bien sûr les intéressés. Ces informations datent de 1963, falsifiées en 1971 et rectifiées à la superficie de départ en 1985 avec un plan de bornage rectificatif dressé en 2001. C'est un débat clos depuis 2002. Un débat clos depuis 2002. Mais il faut savoir que quand on a 4 hectares 9 dans une commune, ce n'est pas humain de vouloir priver insidieusement et anarquer ceux qui ne veulent que 400 mètres carrés de façon légale après avoir payé des taxes à l'État. Les Gabonais ont droit à la vérité. Le temps des mensonges doit s'arrêter. Je reprends cette phrase très importante. Les Gabonais ont droit à la vérité. Le temps des mensonges doit s'arrêter. Concernant le titre foncier 25 926 de la mairie de Ntoum, la situation est simple. Dans la recherche des moyens pour le développement de sa commune, le maire de Ntoum a sollicité auprès de l'ANUTTC la régularisation de ses réserves foncières. C'est dans ce cadre que, le 16 février 2017, annexe 13, par décision numéro 00273, MUSHL, ANUTTC, DG, DPE, du 16 février 2017, portant cession en toute propriété à titre gratuit à la commune de Ntoum d'un terrain urbain situé en Ntoum, parcelle numéro 1, section 3. À la suite de cette décision, Madame Essono-Bian va s'opposer à cette procédure. Ce qui, le 8 janvier 2021, annexe 14, le juge des référés va commettre un expert foncier près la cour d'appel de Libreville pour réaliser une expertise cadastrale contradictoire à l'effet de déterminer les limites entre la parcelle numéro 1, section 3 et la parcelle numéro 8, section 1. Après le rapport de l'expert, le juge a ordonné la transcription le 23 février 2021 au profit de la commune de Ntoum du TF 25 926 dont la réquisition d'immatriculation numéro 13011 datait du 27 avril 2017. Donc, il s'agit bel et bien de ce titre foncier. Le 28 janvier 2022, pour répondre aux besoins des compatriotes à la recherche d'une propriété, le conseil municipal que je préside a adopté la délibération numéro 002/2022/PS/CN/CM/SG autorisant le maire à fixer le prix du mètre carré des lotissements de la mairie de Ntoum. Il s'agit de l'annexe 15. Cette délibération est approuvée le 10 mars 2022 par Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire. Par arrêté numéro 0012/MI/PS/CAB du 10 mars 2022, conformément aux dispositions des articles 356 et 357 de la loi numéro 01/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Le 13 septembre 2022, annexe 16, je signe 2 contrats de partenariat
Un, avec la société immobilière PHIMO portant sur la cession conditionnelle de parcelles dans la commune de Ntoum. Un autre contrat avec le cabinet Africo Finance Advisory, AFA, pour nous accompagner dans la recherche des partenaires financiers en vue de l'aménagement des dites parcelles. Un, tous ces contrats sont portés à la connaissance de la tutelle, dont le gouverneur. Deux, les partenaires PHIMO et AFA ne sont pas cachés. Leurs panneaux sont implantés sur le site en projet du TF de la commune de Ntoum. De façon simple, nous comprenons que la famille de Feu Sonobian est troublée et prise dans son propre jeu. C'est-à-dire jouir par des manœuvres du terrain qu'elle a voulu subtiliser frauduleusement à l'État. Je reprends ce paragraphe très important. De façon simple, nous comprenons que la famille de Feu Sonobian est troublée et prise dans son propre jeu, c'est-à-dire jouir par des manœuvres du terrain qu'elle a voulu subtiliser frauduleusement à l'État. Chers messieurs et mesdames de la presse, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas du maire, mais de l'application des décisions du conseil municipal que je préside, et le tout sous l'œil de la tutelle, entre parenthèses, le gouverneur. Que Madame Essonobian aille donc s'arranger avec ses acquéreurs dans les 4 hectares 90 qu'on lui reconnaît, que l'État lui reconnaît. Elle n'a donc aucun problème avec la mairie. Nos TF ne sont pas superposés. Nos TF sont diamétralement opposés. Telles est, mesdames et messieurs de la presse, les raisons de notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie. Le TF de la mairie est diamétralement opposé à celui de Feu Essonobian. Et qu'est-ce qui nous sépare? C'est la nationale. Vous voyez la nationale. Le TF 56-64 est de l'autre côté et le TF de la mairie est dit. Mais on n'arrive pas à comprendre comment cette dame-là se permet de venir jusqu'ici et céder comme elle a fait. Parce que c'est elle qui a cédé partout ici. Hein. Tout ce que vous voyez comme maisons qui sont en train de sortir de terre, ou bien toutes ces maisons-là, c'est Madame Essonobian. Pareil, si nous allons jusqu'au bout, vous constaterez toujours que c'est elle qui a cédé. Alors, la conséquence dans tout ça, c'est qu'elle empêche la mairie de réaliser son programme. Nous avions un programme de développement très important sur ce site. Il y a le premier projet, c'est celui de réaliser plus de 300 hectares, un lotissement de 300 hectares ici. Le deuxième projet, c'est celui qui concerne la construction d'un hôpital ultra moderne dans la commune de Ntoum. Le troisième projet, c'est celui de la construction de la maison artisanale dans le premier arrondissement de la commune de Ntoum. Et ce projet est financé par Total Énergie. Les fonds sont là, mais malheureusement, c'est cette dame qui perturbe évidemment la mise en œuvre de ce projet. Le quatrième projet, c'est celui de Transurbe. Transurbe dispose
de 5 hectares ici pour la construction de sa base vie et son siège. Un autre projet, vous connaissez bien sûr, il se pourrait que certains d'entre vous ont appris à l'Institut national de sciences-gestion. L'Institut national de sciences-gestion est intéressé par la commune de Ntoum et elle dispose de 2 hectares sur ce site. Vous voyez, ce sont des projets à fort impact économique, culturel, social et voire même environnemental. Quand je parle là, je parle en tant que maire. Je ne parle pas en tant qu'individu, en tant que Biorboto, fils de la commune de Ntoum. Non, je parle en tant que maire. Tous ces projets ont un caractère d'intérêt général. Ce qui n'est pas le cas pour cette dernière. Vous-même vous regardez, vous aviez vu, partout c'est elle qui a cédé. Et donc ce qu'il faut retenir, nous ne sommes pas les seuls à se plaindre. Vous aviez la société Smedi qui dispose d'un titre foncier ici, de 2 hectares. En dehors de la société Smedi, qui doit construire cet hôpital ultra moderne, il y a aussi Simgabon, la société Simgabon que vous connaissez très très bien, qui exploite le clinker juste en bas là, qui dispose d'un décret délivré par le ministère des Mines ou un arrêté d'exploitation du clinker. Là-bas aussi, elle a les mêmes problèmes avec Simgabon. Vous comprenez que l'autorité que je suis ne peut pas accepter ce genre de désordre. La commune de Ntoum doit se développer et le maire que je suis a cette obligation de faire en sorte qu'elle se développe, donc une obligation de résultat. Il ne serait pas possible qu'un seul individu vienne entraver, vienne mettre en péril ce développement. Et c'est de ce dont il s'agit. Merci. Vous voyez tout ça. Si on fait ça, jusqu'au Mombo, on va jusqu'au carrefour d'Anguilla là. C'est celle qui a cédé partout. Si on va aller, parce que c'est important pour comprendre ce qui se passe réellement par rapport à ce qu'elle pourra éventuellement vous raconter. C'est elle qui a cédé tout ça. Oui, je sais. Je sais. Vous voyez, ça sont des nouvelles barrières qui venaient à peine d'être édifiées. Oui. Hein? Vous voyez, ça n'existait pas. Hein? C'est-à-dire nuitamment, les compatriotes qui ont, n'est-ce pas, acquis des terrains avec elles, viennent ériger des barrières. Vous voyez, c'est elle, hein. Voilà. Tout ce que vous voyez derrière la selle, c'est elle qui est... Vous voyez.
Vous voyez, hein, tout ça qui cède partout. Ouais. Vous voyez jusqu'au fond là-bas, c'est elle qui cède. Votre ami, si ça, cette zone-là, c'est elle. On a la vie de l'usine. Que le même en train de rentrer dans l'usine. C'est propriétaire de tout. Hein? C'est pas possible. Ici, c'est chez elle. La dame au-dessus de la loi, c'est vrai que vous en avez parlé un peu, mais qu'est-ce qui peut justifier ce mutisme de la mairie au vu des investissements déjà perceptibles sur la parcelle? Je pense que la procédure en la matière est claire. Lorsque vous retrouvez face à une situation comme celle-là, la première des choses, c'est de faire appel à un huissier de justice pour venir faire le constat. Nous l'avions fait. Et après la phase de l'huissier de justice, on saisit les tribunaux. Nous n'allons pas venir ici parce que c'est la mairie cassée. Hein. La voie légale nous autorise, nous permet de saisir le tribunal ou bien les tribunaux compétents. C'est ce que nous avions fait. C'est ce que nous avions fait. Et donc, si aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation, nous attendons évidemment que ce contentieux soit vidé. Et nous avions évidemment saisi les tribunaux pour voir dans quelles conditions on pourrait obtenir une ordonnance qui nous permet évidemment de rentrer dans notre droit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire quand je dis rentrer dans notre droit. C'est pas fini, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. C'est une institution. Nous avions cette obligation de résultat. Il n'est point de question qu'un, je dirais pas un individu, qu'une famille puisse, n'est-ce pas, s'arroger de tels droits, alors que la mairie est là, qui est une institution qui a pour mission de développer cette commune. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce qui est prévu justement pour ces personnes qui ont déjà des lotissements sur cette parcelle litigieuse? Mais les personnes dont vous parliez sont des squatters, non pas de lotissement. La seule institution qui dispose d'un droit sur ce site, c'est la mairie. Vous ne pouvez pas vous dire propriétaire si vous ne disposez pas d'un titre de propriété ou d'un titre foncier. C'est ça la vérité. Et de ce point de vue, la mairie est en train de prendre toutes les dispositions pour voir dans quelles conditions régler ce problème. Nous avions tenté de réunir tous les acquéreurs de ces terrains. Et malheureusement, ces derniers n'ont pas répondu présent. Mais la conséquence, quand ces derniers ne viennent pas répondre à l'appel de la mairie, la conséquence, c'est que la mairie va évidemment continuer sa procédure. Les perdants, ce sont eux. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour leur demander de venir à la mairie, tout simplement parce que la mairie a deux missions principales. Ce serait dommage. La première mission, c'est évidemment de protéger les compatriotes qui vivent sur son territoire. Ça, c'est l'une des premières missions de la mairie. La deuxième mission de la mairie est un développeur. La mairie est là pour développer son territoire. Maintenant, quand on se retrouve dans ce genre de situation, il faudrait qu'on s'asseye. Ils ne doivent pas fuir. Ils doivent venir à la mairie
et on va discuter, on trouvera sûrement un modus vivendi. Hein? C'est ce que nous recherchons. D'accord, donc on ne devrait pas nous attendre à une sorte de déguerpissement au-delà de toutes les procédures entreprises par la mairie. Mais ça, c'est, en fait, c'est le dernier recours, ça. Ça, c'est le dernier recours. Nous ne sommes pas là pour détruire. Ce que nous recherchons, c'est qu'on s'asseye et on trouvera une solution ensemble qui puisse, n'est-ce pas, plaire toutes les parties. Nous ne sommes pas là pour déguerpir. Ce que l'on recherche encore une fois de plus, c'est une solution à l'amiable. Le plus important, c'est que ces derniers puissent venir. Le terrain nous appartient, le terrain ne leur appartient pas. Ce sont des squatters. Mais malheureusement, s'ils ne l'entendent pas de cette oreille, on sera obligé de réagir pour démontrer que force reste à la loi. Merci. Je vous en prie. Micro. Monsieur le maire, le micro. Le cahier, il y avait un cahier. Le cahier. C'est bon, madame. Oui. Je suis Madame Veuve Sonbia, Jeannette. En fait, je suis le dernier de Mohican, la seule personne qui reste dans cette famille. Il n'y a que les enfants. Je ne sais pas si à un moment vous avez entendu qu'on est venu déterrer une dame. Ici en Toum, c'est ici. Donc, toutes mes belles-sœurs sont mortes. Mon mari, mon fils a suivi après. Mon mari est mort. Mon beau-père qui a laissé ce titre foncier est mort en 86. Voici le plan. Mais le plan là, c'est ça le plan. Oui, le plan quand on vous fait un titre foncier, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. On vous fait le plan, vous allez planter, ça c'est le conservateur Henri Miko qui avait signé comme ça. Il y a, c'était la province l'Estuaire. Pardon. Le plan là, on ne voit pas bien. Non, je vous montre, vous allez prendre ce qui est essentiel. Voici le titre foncier qui est au nom de Jean-Paul et Sonbia, donc mon beau-père. C'est pas mon mari, c'est mon beau-père. Donc, ils sont morts. Le titre foncier là date de quand, madame? 82. Mon beau-père avait demandé quand il y avait avant les indépendances. Ce n'est qu'à 82, quand le Gabon a pris son indépendance, il a redemandé et c'est là que c'est sorti en 82 parce que le titre foncier, il fallait mettre au moins 15 ans, 20 ans pour avoir un titre foncier au Gabon. On est parmi les, je ne sais pas où j'ai laissé ça, troisième ou quatrième titre foncier. Ici, vous pouvez vérifier, il y a une liste de titres fonciers. Et vous pouvez vérifier sur satellite, mon titre foncier est fixé. Il est fixé, vous pouvez demander aux gens qui travaillent dans ils ont leur jargon. Moi aussi, j'apprends à cause de Donc, ce titre foncier-là, on a eu d'abord des problèmes avec Sim Gabon, quand Sim Gabon est venu. Donc, je vais vous signaler, il n'y avait pas de route. La route nationale. Donc, le titre foncier englobait ici et l'autre côté, jusqu'à la limite de Sim Gabon. Il n'y avait pas cette route-là. Quand la route est venue, c'est Asselé qui était ministre de TP dans le temps où j'étais petite, vous n'étiez même pas né. Donc, c'est mon beau-père lui-même qui a géré ça avec l'ancien président Omar Bongo. Quand il s'est fâché, comme il revenait de l'armée française, lui, mon beau-père, il s'est fâché comme les caterpillars rentrent chez moi. Pourquoi? Le président a envoyé l'émissaire pour lui dire, le vieux sur laisse, on saura comment te faire. Ceux qui se sont arrangés là-bas,
je ne suis pas au courant. Le titre foncier est resté intact. Il y a eu beaucoup, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de maires. Les maires, c'est en 96 hein, que la mairie est venue. Ouais. Le premier maire, c'était Mikomi Sono. Avant le maire, il y a eu le conseil départemental, Mbeya. Mbeya, représentant l'État, il voulait faire un marché, le marché de Ntoumla. On a fait les conventions, je vais vous les montrer. Après Mbeya, Mikomi Sono est venu. Mikomi Sono, comme il n'y avait pas d'accès, le marché n'avait pas d'accès pour l'autre côté, j'ai aussi la convention de l'État jusqu'à Santa Barbara. Tout en passant à vous signalant que Santa Barbara, c'est ma belle-mère qui lui a donné, c'est ça, vous pouvez vérifier, même avec micro-trottoir. Même si dans les familles, vous connaissez tout le monde, on connaît comment ça se passe. Ouyomba est venu. Mais combien sont les tout toujours, mais ils ont demandé de faire une gendarmerie. Ils voulaient la gendarmerie. J'ai la convention de la gendarmerie. Après la succession, je vous montre déjà tout ce que l'État a pris. Après la mort de mon mari, il y a eu succession, on a commencé à morceler pour les enfants. Donc, une de mes filles a vendu le château d'eau, dans le ministère de l'Énergie. On a eu une convention. Donc, le maire juste parfait. Les gens me disent de ne pas le dire. C'est pas parce qu'on est en Israël aujourd'hui. C'est un oncle. Je suis en mariage ici. Donc, je viens de quelque part. Je ne peux pas oublier ça. Et c'est ces gens-là qui m'ont aidé dans ma vie, les Indus. Donc, je suis venue en mariage là à 13 ans et on m'avait vu à 9 ans. Je suis parmi les dernières femmes qui viennent en mariage petites. Et ce sont mes oncles qui ont fait que j'apprenne, ils ont exigé ça dans les Indus. C'est pour cela que j'ai fait passer certaines choses. Vous allez être là depuis des années, depuis quelques années, depuis qu'il m'a amené. Parce que les gens se disent, c'est pas moi qui ai amené la mairie au tribunal. C'est lui. Comment ça se passe? Je suis assise ici, on me dit, le maire t'appelle. J'étais déjà veuve. Le maire veut te voir. Je suis allée. Ça ne faisait pas 3 mois que mon mari was mort. Je suis allée. Il m'a dit, vous savez que vous êtes là, en haut là. C'est pour nous. C'est pour la mairie. J'ai dit, ah, là en haut là. Je suis venue ici petite. La forêt là. Je viens de nettoyer ça avec mes caterpillars. Le peu d'argent que mon mari a laissé, j'ai commencé à nettoyer. Ce côté-là. Je suis allée en bas là-bas. Quand vous partez là, avant le marché, c'était la forêt. J'ai nettoyé. Après, je suis allée de l'autre côté. Le maire est revenu pour me dire, c'est chez eux. Il m'a dit, en bas là. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Mon mari vient de mourir, donc vous dites que c'est chez vous ici, c'est chez vous là-bas, c'est chez vous là-bas. Comment ça se fait? Il ne m'avait pas encore amené au tribunal, mais il m'avait déjà amené à la gendarmerie ici, vous pouvez vérifier, à la police. J'étais habillée en blanc. J'avais encore mon vêtement de deuil. Je suis allée de l'autre côté. J'ai dit, ah, il y a une grande forêt. Certains gens sont là-bas, de l'autre côté, qui ont le terrain, qui habitent. Où on a laissé aux enfants, je vais morceler ça et nettoyer. Papa, j'ai pris les caterpillars.
500 000 francs par jour, un caterpillar. Donc, s'il faut combiner l'essence, le machin. J'ai enlevé toute la forêt qui était là. Tout, vous pouvez faire ça jusque vers la pharmacie, vous allez voir qu'il y a une cité. Ce côté-là, j'ai mis le nom de mon mari, cité Jean César. Vous pouvez aller vérifier. Toutes les routes, tout ce qui est là-bas, c'est moi. J'avais commencé même, j'ai demandé au directeur sortant de la SCG de commencer à me donner des photos. Vous allez vérifier là-bas. Ah, Madame Essono, oui. Dites-nous un peu, le titre foncier que vous avez aujourd'hui, oui. est celui de 4 hectares ou de 61 hectares? Monsieur, vous savez, quand on fait, non seulement le titre foncier n'est pas, enfin, vous connaissez que c'est quelque chose, dès que vous avez votre titre foncier, vous avez vu qu'on a changé d'hectare à moins d'un morcellement. Le maire, quand il vient, il me dit, ils m'ont appelé au tribunal. Le tribunal nous a donné les experts pour voir à qui appartenait le terrain et s'il y avait un titre foncier. Voici l'expertise. L'autre expertise est là. Après l'expertise, ça peut déjà rester là-bas. Après cette expertise, il y a eu d'abord l'expertise de Sim Gabon par M. Mavungu, qui était l'expert de Sim Gabon et qui était DAF. Ici, vous pouvez l'appeler même là, parce que j'ai son numéro dans mon portable. Et je paye encore là, M. Mavungu, pour cette expertise-là. Parce que la famille Esson Blanc n'avait pas payé sa part. Donc, moi, je paye ça. Je paye encore ça. Monsieur Mavungu. Madame Essono, on va recadrer très rapidement. Le titre foncier que vous avez aujourd'hui en 2023, il est celui de 4 hectares ou de 61 hectares? 61 hectares, avec tout ce que je vous ai dit, qui n'est pas encore enlevé. C'est-à-dire la gendarmerie, la route principale, le marché, tout ce que l'État a pris. C'est pas encore enlevé, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'ils sont même l'autre côté de la nationale. Oui. Mais, Madame Essono, c'est l'autre côté de la nationale où il y a le plus grand terrain. Monsieur le maire a dit qu'il y a eu rectification sur, je peux dire, la superficie de votre titre foncier, oui, qui est parti de 64 à 61 à 4 hectares aujourd'hui, qui en réalité vous revient. Mais sauf que le 61 que vous aviez à l'époque était une erreur qui a été corrigée même jusqu'à la cour d'appel. Est-ce que vous reconnaissez cette rectification? Vous savez, vous savez, quand on rectifie, enfin, je ne sais pas si on rectifie un titre foncier, mais quand on le morcelle, je pense que la conservation foncière vous envoie directement. Il envoie ça à la personne concernée, pas à quelqu'un qui va aller arranger ça derrière vous pour avoir quelque chose. Vous savez, je suis obligé de parler. Oui. Je serai obligé de dire la vérité. Vous savez, alors, si j'ouvre la bouche, il y aura beaucoup de gens qui seront dans cette histoire. C'est le plus grand scandale foncier du Gabon. Le plus grand. Parce que vous êtes venus debout. À la conservation foncière, il y a quelqu'un qui tirait les ficelles. À la nuit TTC, je n'en parle plus. Et ici, je pouvais vous citer les noms. Donc, juste parfait, Bamon Goma, tout ça comme ça. Et l'autre là, celui qui a effacé en machine, Zanga. Monsieur Zanga. Les gens là ne sont pas morts. Ils sont là. Madame Essono, on a un souci, qui est celui de la vérité. Le maire nous a montré un document, une décision de la cour d'appel, qui confirme ce que le jeune compatriote venait de vous dire, à savoir que votre terrain a été morcelé
parce qu'il y avait un surplus de votre titre foncier qui a été justement retiré par les autorités compétentes, c'est-à-dire les autorités judiciaires. Est-ce que par rapport à vos conseils, vous avez attaqué cette décision? Parce qu'on parle d'une décision qui a été rendue par la Cour d'appel. Par la Cour d'appel? Absolument, c'est le document qui nous a montré. C'est où c'est? Les documents sont là, l'arrêt de la Cour d'appel. Vous n'avez jamais été convoqué par la Cour d'appel? Comment c'est passé? En quelle année? Et puis, vous pouvez me dire en quelle année? Nous, on a des documents que le maire nous a remis. Et la décision a été bel et bien notifiée par la Cour d'appel, justement, qui confirmait vos 4 hectares, comme le disait le jeune homme, et que le surplus de 60 et quelques hectares avait été justement acquis de manière illégale, voire même de manière frauduleuse. Vous savez, le domaine communal était où? C'est ce que je vous demande. La Cour d'appel a fait un rectificatif. Un rectificatif avec qui? Avec la mairie ou bien avec, c'est ce que je vous disais que si je me mets à parler, ou bien avec Sim Gabon qui voulait récupérer notre terrain pour en donner les gravats. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec la mairie de Libreville jusqu'à la Cour d'appel. Ils ont profité d'une situation parce que je vais vous montrer non, je peux fouiller. Non, papa. C'est trop. Parce que je vais vous montrer le rapport. Je vais vous montrer le rapport. Non, mais je vais vous montrer. C'est mieux aussi de montrer. Oui, c'est vrai que quel est le temps d'expliquer quand même. Avec, je n'ai jamais vu d'appel avec la mairie de Ntoum. Vous n'avez jamais été au tribunal avec la mairie? C'est la mairie qui m'a convoqué, on a fait des expertises. Et quand on a fait sortir des expertises, tous les expertises sont à ma faveur. Parce qu'on a retrouvé mes vieux bornes, les vieux bornes de 64 hectares sur ce terrain-là. On a envoyé la NUTTC, hein, le Sim Gabon a envoyé la NUTTC, nous sommes partis. C'est quand je dis qui devait faire la NUTTC, ils sont venus, ils ne m'ont plus répondu. Et quand ils ne m'ont plus répondu, j'ai fait une descente à la NUTTC pour aller leur demander où se trouve l'expertise qu'on avait fait pour que je connaisse que c'est pas pour moi, ou bien je gère une succession. Je gère une succession, donc il faut que tout soit clair avant de partir chez le notaire. Donc c'est ça que je suis allé. Ils m'ont fait cette lettre-là. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent plus que je dois aller à une juridiction compétente. Compétente, quand on parle de titre foncier, donc il faut aller au tribunal administratif. Aux juridictions. Et je suis allé au tribunal administratif. Je suis allé au tribunal administratif. Les huissiers là, je les avais dit d'être là. Parce que quand ils sont là, je suis allé au tribunal administratif. Le civil est déjà c'est sorti. Donc, ils ont pris ma requête et pour annuler les titres fonciers de M. le maire. Pourquoi pourquoi je vous explique ça? Pourquoi je vous dis ça? Je me suis retrouvé avec 2 titres fonciers qui sont superposés, 2 ou 3. Donc, ce qui fait que les gens, après avoir enlevé ma forêt, et les gens que je voulais vendre, ça ne pouvait plus être en machine pour morceler. Donc, le morcellement a été coincé parce qu'il y avait 3 titres fonciers. Et le maire m'amenant au tribunal, les experts sont venus. Ils m'ont dit de payer, l'expert a dit, le titre foncier étant trop grand, payer 40 millions. Je vais vous montrer les factures que j'ai payées. 40 millions. Quand mon beau-père est mort, quand mon mari est mort, moi-même je suis juriste, j'ai vérifié tout ce qui n'allait pas sur ce titre foncier. J'ai regardé, je suis allé au cadastre de tout. J'ai dit, revérifiez-moi ça. Ils m'ont dit, comme il y a trop de
les gens qui se sont installés, on va commencer à morceler. On va faire sortir ça en 3 titres fonciers. Un, ici, le côté là. Un, la route nationale. Et l'autre côté. J'ai tout ça là, je vais vous faire sortir ça. L'autre côté. Et quand ça sort, on me dit, j'ai dit, le morcellement, c'est comme vous savez, vous les hommes, vous ne gérez pas comme nous. Comme j'ai vu un peu d'argent que mon mari avait laissé et que ses enfants m'avaient dit, maman, tu peux faire tout ça. Même les enfants qu'il a vu partout là, j'ai regroupé tous les enfants. J'ai dit, chacun va choisir, oui, c'est vrai. Je les ai positionnés. Voici un frère à mon mari. Voici ma nièce. Toute la succession. Le maire était là. Le maire était là quand j'ai fait ça. J'ai pris les caterpillars, le maire était là. Il vend à Simedi. Quand il vend à Simedi, c'est lui-même. Simedi m'amène aussi au tribunal. Donc j'ai des procès sur ça, dans ce titre foncier-là. Je me demande ce que j'ai fait. Donc rester veuve, c'est comme ça. Je pars au tribunal. On fait encore une autre expertise. Simedi est bien dans mon titre foncier. Et Simedi, quand il m'amène au tribunal, il a déjà le titre foncier. Celui que le maire avait vendu. Le maire n'avait pas de titre foncier. Le maire a le titre foncier quand les rapports d'expertise sont déjà sortis, que c'est pour moi. Je ne sais pas aussi en combien de minutes il a eu le titre foncier. Et là, on parle de quel maire? Le maire de Juste Parfait. Juste Parfait. Ils ont eu le titre foncier, je ne sais pas comment. Celui que tu vends, il a déjà le titre foncier. Parce que je vais vous expliquer Simedi. Simedi, c'est 9 pays d'Afrique qui sont regroupés et qui forment Simedi et qui font pour avoir les gens qui ont les dialyses. Ah, les dialyses. Ouais, okay. Les dialyses. Donc, quand ils m'amènent au tribunal, ils se désistent. Ils viennent me trouver. Ils disent, maman, on a vérifié avec les gens du quartier, les chefs du village, on a dit vraiment c'est pour vous. Même s'il n'y avait pas de titre foncier, on est quand même venu vous voir. Accompagné du maire. Accompagné du maire. Oui, mais tout le monde est là, accompagné du maire. Oui, ici. Le maire, il m'a jamais vu à part quand il m'a menacé avant au début. Mais tout ce que j'ai fait pour lui, c'est chez moi ici là. Oui, le maire qui parle là. Je vous ai bien dit qu'on a des relations de parenté. Il venait chez moi. Quand il a un problème avec les gens qu'il a vendus, chez moi, il vient me voir. Maman, arrange-moi ça. J'arrange. Comme j'ai arrangé avec Simedi. Simedi, j'ai dit à Simedi, j'ai des enfants, j'appelle mes huissiers. Je suis juriste, je ne peux pas faire comme ça. Simedi est revenu une deuxième fois. Le maire accompagné du maire. Et la troisième fois, ils m'ont dit, on vient te voir avec ta famille. J'ai appelé tous les enfants. Ils sont venus. Accompagnés du maire. Ils ont pris une enveloppe de 10 millions. J'ai dit, je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas d'argent. La personne qui vous a vendu, il sait que je fais le social. Je ne veux pas d'argent. Ils m'ont dit, maman, comme on t'a amené au tribunal, et comme tu as payé beaucoup d'avocats et des expertises, c'est pour effacer ces dédommager. Le maire était là. J'ai pris les 10 millions, j'ai donné aux enfants. Comme on est une grande famille, j'ai commencé à donner. Chaque machin 2 millions, chaque machin, j'ai donné, j'ai pris 3 millions, j'ai payé l'avocat. Les huissiers qui étaient là, j'ai payé. J'ai tout dans ici là. C'est pour cela que je vous disais que ce sera long. J'ai payé. Le maire est parti. Moi, je croyais, les Simedi ont pris le papier, on a fait un protocole transactionnel. Le protocole transactionnel est parti jusqu'au tribunal pour faire sortir ça en jugement. Donc, vous allez remarquer que quand je vais déposer plainte non, pas déposer plainte, je fais une requête pour que les titres fonciers sortent. Je n'ai pas mis ceux de Simedi. Parce qu'on avait déjà un accord transactionnel que l'hôpital, ils vont mettre ça au nom de mon beau-père.
C'est eux-mêmes qui ont même proposé. Ou le monde, parce que eux s'appellent, tous s'appellent, ils sont bien. Je les ai demandé seulement que j'ai des enfants qui apprennent. Un de leurs peut être médecin, réserver déjà une place. J'ai aussi les ménagères qui peuvent avoir, c'est tout ce que je vous demande. Je n'ai pas demandé l'argent. Le maire est revenu me voir, le maire, la mairesse est revenue me voir. Vous avez trouvé les tôles là. Il a écrit, elle a écrit à la famille Sonbian qu'elle veut faire le premier arrondissement. La famille Sonbian a répondu. J'ai appelé les enfants parce que j'appelle toujours. Que venez, j'ai les gens avec qui je gère la succession. Donc, quand ils sont venus, ils ont dit, maman, c'est bien aussi. J'ai dit, ah, moi, ça me fera même, comme je vieillis, si je me mets là-bas, je vois comment les gens se marient et tout. Je suis de l'autre côté, ça me fera quelque chose. Donc, maman, les accusations actuellement de la mairie, vous refutez ça? Surtout la décision rendue quand même par madame, vous êtes juriste. Vous savez qu'il y a le principe du double degré de juridiction. Si vous êtes arrivé jusqu'à la cour d'appel, c'est que vous avez d'abord commencé par les tribunaux de première instance. C'est ça que je vous dis. Le maire a une décision justement de la cour d'appel. De qui? Si cette décision n'a pas été attaquée à la cour de cassation, mais malgré toutes les informations que vous nous donnez là, vous savez, moi d'avoir des difficultés, je ne sais pas comment je peux avoir des difficultés. Parce que le maire a un document. Le maire peut avoir un document. Le peuple, je ne dis pas qu'il n'a pas de document. D'ailleurs, si vous vérifiez son titre foncier, vous allez voir qu'il est faux. Je suis déjà d'accord avec le maire, avec tout ce qu'il m'a proposé et tout ce qu'il m'a fait. Je voulais seulement vous dire, comment vous pouvez avoir un titre foncier en une semaine ou en 2 semaines, après le rapport, la sortie des rapports avec opposition, que la personne a déjà fait opposition et vous avez un titre foncier. C'est un faux. Et comme, excusez-moi, on va terminer parce que c'est trop long. Non, mais je vous dis que c'est trop long, je finis là, et puis ce ne serait plus trop long. Je finis. Donc, madame la mairesse, vous êtes venue pour ça. Madame la mairesse nous a demandé, on lui a accordé le terrain. C'est là que je revois le maire revenir avec madame mairesse pour me dire, non, il n'est pas venu, il a envoyé ses sœurs, côté famille, pour dire, va aller voir maman, j'ai un problème. Comme d'habitude. Ils sont venus me voir un dimanche. Ils sont partis. Et quelques jours après, j'ai dit non, mais il peut venir. Il est venu avec madame la mairesse pour me dire, ils ont un projet de construction d'une maison artisanale. La mairesse Haché. Non, le maire, c'est lui qui avait la construction de projet artisanal. Donc, on veut L'université aussi. Université. Laissez-moi ça. Laissez-moi. Pardon. Pardon, papa. Non, vous m'avez donné pour lui. Non, non, c'est le projet artisanal, vous étiez là. Oui, artisanal. Oui. Il m'a dit, j'ai vu qu'à côté du maire, de madame la mairesse, il y a encore un terrain à côté. J'ai dit oui, il y a 3000 mètres carrés parce que mon mari avait dit, même si on a distribué aux enfants, il faut garder une place où on va mettre, même en bail, une maison qui va servir aux gens qui auront tout vendu, qui n'auront rien. Donc, c'est pour ces enfants-là. Il a dit, maman, pardon, donne-moi ça. Ça fait 6000 mètres carrés. Le jour-là, j'avais ma nièce là. Quand je lui dis de venir à Nice, j'avais ma nièce. On a appelé même jusqu'au ministre. Le ministre, madame Camélia. Il a dit, maman, donne-moi ça. Le jour-là, le président partait à Kango, le président sortant, Ali. Il me dit, je suis en train de partir à Kango, mais donne-moi le terrain. Donne-moi le terrain. Donc, on a fait 6000 mètres carrés. Les 6000 mètres carrés, là, ils avaient déjà, la mairesse avait déjà sorti ces 3000 pour me payer, pour déblayer le terrain et tout, 8 millions. Écrit, pas argent. Papa, quelqu'un qui n'a pas de terrain. Pourquoi le maire vient encore me voir et me payer, et vouloir me payer? Et quand je pars, et quand ils viennent avec leurs conseillers,
leur directeur financier, ils s'en vont. On a tenu une réunion là. Réunion, ils m'ont dit, ils vont d'abord me payer 8 millions. Le papier est là. Le papier est là. Ils m'ont dit de sortir le RIB, mon RIB. Je leur ai donné mon RIB. L'autre côté, ils vont payer ça. Les autres, bon, en plusieurs temps. Mais quelques jours, après les élections, je vois maintenant Simedi qui nous porte plainte. Il nous porte plainte qu'on veut vendre son terrain. Moi et le maire. La procédure est là. Quand je vais au tribunal, je dis à Simedi, mais je ne sais pas ce que je fais là. Il me dit non, le maire voulait vendre mon terrain à Total Énergie. À Total Énergie, il dit que j'ai déjà dépensé. En tout cas, la requête est là. Il dit que il a déjà, à part des 10 millions qu'il m'avait donné, il a déjà payé 40 millions au maire. C'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit ça. J'ai dit, ah, mon Dieu. C'est écrit, je vous donne la requête. Ben oui, c'est écrit. Donc, je me présente au tribunal, je dis non, je confie ça à un avocat. Parce que là, ça me dépasse. J'ai fini avec Simedi, je ne connais même pas Total Énergie. Je ne suis pas à cette hauteur-là. Total Énergie, je sais qui est Total Énergie. Hein? Donc, l'affaire est toujours là, pendante là. Je pense elle est toujours pendante, ça devait être en délibéré, on a envoyé le délibéré 3 fois. Elle est toujours pendante là-bas. Et quand je reviens, et dedans la requête, la conclusion du maire, il dit que Simedi et lui se sont entendus que les 6 000 là que je lui avais donné pour payer, ça appartient maintenant à Simedi. Le titre foncier de Simedi est parti de là-bas jusqu'à où il y a les tôles. Vous voyez, quand vous partez là, vous avez vu où on a nettoyé là-bas. C'est chez Simedi. Comme un titre foncier peut partir de là-bas jusqu'à où il y a les tôles. Je dis non, il m'a berdé. Et quand je vois ça, ils viennent mettre les pylônes. Pour vendre, ils font passer les trucs pour vendre les terrains qui sont derrière, les terrains des parents, ma belle famille et tout, et pour vendre, et pour... ils n'avaient pas encore mis, vous voyez, je vous ai fait un petit aperçu, un collectif des Gabonais qui sont là-bas. Voici ça. Qui sont installés derrière là. Voilà. Et qui construisent, et la famille. Et qui ont investi. Hein? Ils sont dans les 4 000 ou 5 000, je ne sais pas. Parce que c'est 300 que je donnais à chaque Gabonais. Et ils me payaient ça en 6 mois. Ok. En 6 mois, 1 350 pour les pièces, la session, et puis la session du chef et tout. Le géomètre et puis la personne qui s'occupe. Donc, c'est propre. J'ai les cahiers, j'ai tout. Ce sont les Gabonais qui sont là-bas. Je vous ai fait. Il y en a à peu près combien là-bas? 6 000 vous avez... Oui, les autres. L'effectif, combien? Parce que j'ai mis... vous allez voir... Attendez. Attendez. Je suis organisée. 2 à 300. Là, de 200 à 300 mètres carrés. Non, c'est 4, non. Là, c'est 400. Là, c'est 500. Là, ça doit être dans les 600, 800. 600 personnes. Environ 600. Vous voyez, ce sont aussi les Gabonais. Il n'y a que les Gabonais. Les terrains payés, cachés, et qui ont... C'est ça. Madame Essono, bien c'est qui, on va couper très simplement. Quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que toutes les accusations que la mairie porte à votre endroit sont vraies? Oui ou non? Je vous dis que c'est faux, parce que tout est faux chez lui. Même le titre foncier, il faut le vérifier. Il faut vérifier aussi le titre foncier de Simedi. On ne peut pas faire que le maire devant, le maire n'a pas encore... Quand le maire est venu, il n'avait pas encore de titre foncier. Ben, il a vendu à Simedi 2 hectares de terrain sur mon terrain. Vous savez, nous sommes... Mon mari est natif de Ntoum. Le maire, c'est mon oncle, on vient de Kango. Mais son père est venu travailler ici, c'est mon oncle. Je ne peux pas le nier. Chaque personne, il est là, autochtone. Chaque personne a sa forêt.
c'est ce que je mets en conclusion. J'ai fait de ma belle famille, la forêt de ma belle famille, une cité. Je ne suis pas mère. C'est l'héritage que mon mari a laissé, le peu d'argent qu'il a laissé. Le maire étant maire, s'il veut faire une cité, il n'a qu'à aller dans sa forêt là-bas, à nettoyer et tout, et mettre une cité. Moi, je le fais, je ne suis pas maire. Et pourquoi lui ne peut pas le faire étant maire? Moi, je ne fais pas de politique. Tout le monde le sait. C'est mon mari qui faisait la politique. Je ne fais pas de politique. Voici un. Il s'appelle Jean-Paul comme le titre foncier. Il est là. Les enfants d'ici. Si vous arrivez toujours en retard, moi aussi, vous ne savez pas qui est. Hein? Le maire n'a qu'à prendre ces choses et aller dans la forêt que son père a laissée là-bas, faire une grande cité. Au moins, il va honorer son père. Moi, j'ai honoré mon beau-père. D'ailleurs, vous êtes là. Vous connaissez maintenant qu'il y a le plus grand terrain de titre foncier qui est en tout. C'était pour M. Esson Jean-Paul. C'est ce que je peux vous dire. Et vérifier les titres fonciers. Je veux aussi partir de quelque chose qui ne me regarde pas. Je ne fais pas de politique. La NUTTC. Papa, pardon. Parce que cette histoire-là, quand je suis partie, et quand mon mari faisait des oppositions sur le terrain, avant qu'il ne soit mort, ça fait 5 ans, on parle, 5 ans qu'il est mort. La NUTTC a fait balader les gens. L'histoire là ne serait même pas arrivée à ce degré. Il faut quand même mettre les gens compétents quand il faut. Moi, j'ai été greffier en chef, j'ai commencé greffier en chef. Après greffier en chef, ils ont vu mes capacités. Je suis allé à Dijon, la plus grande école. Je suis sorti major, section africaine. Quand je suis revenu, on m'a mis greffier en chef. C'est pour cela que je vous dis quel cours d'appel. J'ai été greffier en chef avec Ngouné et Piga pendant 15 ans. Après, je suis allé à la cour de cassation. Non, après la cour de cassation, on m'a mis directeur des études à l'école de la machine, chercher des greffiers. Tout le monde me connaît. Je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Je suis venu en mariage petit. Et je suis là. Demandez aux gens de Ntoum si certaines personnes ne me croisent même pas cela. Je suis chez moi. Mon mari m'a fait une belle maison, une belle demeure. Je vis vraiment. Je n'aime pas avoir des problèmes ou bien je ne sais même pas pourquoi je passe sur Select. Hein? Vous voyez, c'est le terrain là. Je vais vous raconter une petite anecdote. Cigale. Cigale, les personnes qui ont été à Cigale. À Cigale? Oui. Vous savez, ils n'ont pas mis mon nom. Vous savez le nom qui est sorti? Ma belle-mère. Ma belle-mère est morte depuis des années. Moi, je me suis dit, il vaut mieux que je consulte les gens qui font le mendirer là. Pourquoi c'est le nom de ma belle-mère qui sort au lieu de moi? La Cigale, vous pouvez vérifier. Je n'ai pas de problème. Et je n'ai pas de problème avec les gens de Toum. Si le maire voulait un terrain, il n'avait même pas besoin de faire un titre foncier. Comment on appelle ça? C'est une administration. Hein? Il suffisait de demander une convention que je vais prendre là. Il y a la procédure d'expropriation qui existe. Il ne connaît pas la procédure d'expropriation. Si le maire ne connaît pas la procédure d'expropriation, pourquoi être maire? Pourquoi? On dit à la personne, où il y a les plantations, où il y a tout, le maire veut faire tel projet. Il vient voir. On vient vous voir. Et quand on vient vous voir, il s'entend avec le public. Vous avez vu les gens de la route là? Ils ont payé tout le monde. Est-ce que ces gens-là avaient les titres fonciers? Les gens là n'avaient pas de titre foncier. Mais pourquoi le maire ne veut pas payer? Le terrain où il est là, je n'en veux plus. Parce qu'un problème de terrain, la maison qu'on va mettre là, je ne prémédite pas. Alors, ce que vous voulez maintenant, c'est quoi? C'est que le maire... Il m'a promis qu'il va me payer où il a mis les tôles. Okay. Qu'il me paye. Il me paye aujourd'hui. On commence les travaux. Okay. Mais qu'il envoie aussi ces pylônes qu'il est venu mettre là pour me vendre les terrains de 400 là. Ces terrains là, les gens là, qui voulaient vendre. Ils voulaient donner ça à Imo, hein.
PHIMO. Moi, je suis allé jusqu'à la conservation, vérifier si PHIMO fait pas partie des SCI qu'on avait enlevé. Il n'existe pas là-bas. PHIMO. Je fais des enquêtes. Hein? Il fallait seulement qu'ils me disent comme les autres, comme celui de la gendarmerie avait demandé, comme Mbey avait demandé, comme je ne sais pas, avait demandé que je veux faire tel projet. Il n'avait pas à avoir le titre foncier en plein centre-ville de Ntoum. Papa, voyez la proximité. Nos plantations sont là-bas. Madame Messonon, on est pris par les délais de temps et puis rédactionnel. On a déjà votre message. Ouais. Il est là. Rassurez-vous, on va le dispatcher. Il sera distillé par nos médias respectifs. Papa, vous avez terminé. Oui. Le maire demande également s'il est possible d'avoir une médiation, parce qu'il a dit clairement que c'est un problème également qui doit être réglé à l'amiable, parce qu'il y a quand même 600 compatriotes qui sont là-bas. On ne va pas les déguerpir comme ça. Papa, médiation, voici sa chaise là-bas. Vous demandez aux gens de Ntoum, quand vous venez comme ça, au lieu de demander aux gens de Ntoum, là-bas, je peux vous montrer où il s'assoit. Maman, c'est là-bas. Maman, j'ai un problème. Aidez-moi. C'est toi qui as pris le terrain. Je dis, prends. Je lui ai même dit, papa, c'est pas, j'ai même dit au maire, ne vous fâchez pas les oreilles là. Ne vous fâchez pas. C'était devant moi. J'ai même dit au maire, je suis ta fille. J'ai eu une succession, je ne sais pas par le coup de chance, comme tu gagnais au loto. Je reste avec tout ça, tu es mère. Qui devait être riche. C'est pas bon, non? Hein? Pourquoi il me fait ça? Je pleure même. Pourquoi il me fait ça? Je lui ai même dit, je lui ai même dit, si tu as des problèmes d'argent, ou bien tu as fait, je peux te donner 1 hectare ou 2 hectares, tu règles tes problèmes. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi? Qui l'a envoyé? Qui est derrière? Parce que moi, je ne vois pas aussi. On a grandi ensemble. Mais je ne savais pas qu'il était devenu des démons ou diable. Bon, je voulais vous dire. Non, coupé.